Hello les people, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à un grand voyage. Je vous emmène au Vietnam en 1967, en pleine guerre du Vietnam, oui, la guerre américaine contre les Viet Cong. Alors, on va découvrir un jeu qui arrive en Kickstarter fin janvier, le 25 janvier à 18h chez Phalanx Game, Purple Haze. Donc c'est un jeu coopératif de 1 à 6 joueurs hein, qui vous place à la tête d'une escouade américaine US dans cette guerre du Vietnam qui était parfois un petit peu compliqué. C'est un jeu coopératif, un jeu d'aventure, un jeu scénarisé avec 8 scénarios prévus. C'est une boîte prototype, là il y a 3 scénarios dans cette boîte-ci, donc voilà, c'est un début d'aventure, on n'a pas toute l'aventure. Alors je vais vous le présenter en 2 vidéos, parce que c'est quand même un jeu assez poussé, où d'abord il y a une micro-gestion qui peut plaire ou qui peut déplaire, hein, selon ses goûts. Mais donc 2 vidéos pour prendre le temps de bien expliquer les règles. Donc la première vidéo, celle-ci, on va découvrir ensemble le matériel. On va faire un peu un unboxing d'une version prototype. Alors ça pourrait paraître sans intérêt, mais en fait ça va vous permettre de voir le matériel, et je vais commencer à vous le présenter, à vous pré-mâcher les règles, et on fera une deuxième vidéo vraiment sur les règles, où là ça sera un peu plus technique. Donc c'est normal que dans cette vidéo là je survole, je rentre pas dans tous les points de règles. On y reviendra dans une deuxième vidéo, dans un deuxième temps. Alors, Purple Haze, donc Phalanx Games, c'est quand même un éditeur qui est connu, qui a arrêté pas mal de jeux, donc je dirais, du sérieux. On va découvrir, alors en fait, bon là ça vient en version prototype, c'est la version en fait, et on y reviendra, il y a des scénarios. Dans chaque scénario il y a un briefing, il y a un objectif prioritaire, principal à réaliser, des objectifs secondaires qui sont optionnels mais qui vont donner des bonus, et puis ensuite il y a des conditions de départ, d'installation, et puis en fait après c'est un système, alors là bien sûr c'est pas mis en page, hein, mais un système de paragraphes, et en fonction de ce qui se passe, des événements, vous irez dans un ou d'autres paragraphes avec des choix à faire, et donc avec des conséquences. Vous verrez, et vous commence à le voir, il y a plein de petits symboles, c'est ça qui est un peu compliqué au début, comprendre quel symbole, à quoi ça correspond, et ensuite ça va mieux. Mais beaucoup de symboles. On a différents plateaux. Alors, vous allez voir dans Purple Haze, c'est vrai que c'est vraiment une gestion qui est très poussée. On va même gérer l'horaire de la mission. C'est-à-dire que ici on a une échelle de temps, donc voilà, d'heure en heure, ici qui se décompose de quart d'heure en quart d'heure, donc on va jouer de quart d'heure en quart d'heure potentiellement, et en fonction de l'horaire, nos armes auront des effets différents. Je m'explique, si vous faites une action un coup de feu à midi, en plein jour, forcément vous viserez mieux que si vous faites une action de feu à 2h du matin, en pleine nuit. Pareil, de nuit, donc entre 22h et 5h, vous pourrez pas faire de bombardement, par exemple, ou d'appui aérien. Vous déplacer, ça vous coûtera plus cher, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a ici une notion en fait de la fatigue à gérer. On commence avec entre 15 et 12 de fatigue, en fonction du type de déplacement que vous faites, un long ou un court déplacement, et du type de terrain. Il y en a 5 différents des terrains, urbains, montagneux, collines, forêt, montagneux et la jungle. Ça vous coûtera plus ou moins d'énergie, et dans ce cas-là, vous allez réduire votre énergie, et lorsque vous arrivez à 0, il faudra vous reposer. Mais quand vous vous reposez, vous pourrez subir les attaques de l'ennemi. Vous avez ici un niveau de stress, voilà, qui peut vous faire subir des dégâts. Vous verrez les dégâts, il y a 2 types de dégâts, on y reviendra. Et puis ici, il y a la dernière échelle, c'est pour un système d'initiative lors des combats entre entre l'ennemi ou nos soldats américains. Donc vous voyez, déjà on sent qu'il y a des petites choses. Ça, ce sont les plateaux de jeu. Alors ça fait très carte d'état-major, c'est un peu volontaire. Donc ici il y en a 6, hein, donc genre recto verso, donc 3. Même 6, il y en a même plus que ça, il y en a 8, même il y a 4 plateaux. Donc ces plateaux, vous pouvez les combiner, alors, ils vous le diront, hein, ça c'est le scénario qui vous dit comment est-ce qu'on les combine. Je sais plus, voilà, par exemple ici, on a une combinaison possible qui est comme ceci, je crois, de mémoire. Tac, voilà, comme ça. Voilà, donc ça fait une grande carte. Donc en fait, si on regarde, on a ici des cases. Alors, pour vous dévoiler un petit peu, on gère une escouade de 6 soldats.
qu'on soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 joueurs, hein. On gère une escouade de 6 soldats, mais sur le terrain, c'est un pion unique. On est unis, on est en commun. Chaque joueur va gérer son soldat, et vous allez voir, il y a la micro-gestion, mais sur le terrain, on est unis, on est un groupe. Donc ici, on a une case. Chaque case, c'est un terrain, donc on le voit. Il y a indiqué en bas si c'est de la montagne, de la jungle, de l'urbain. Alors il y a parfois deux symboles, parce que ça va dépendre aussi en fonction du type de déplacement. Si on se déplace orthogonalement ou en diagonale, on va considérer le terrain de droite ou de gauche, et donc avoir une énergie qui va baisser plus ou moins fortement. Et puis sur ces cases, qui sont numérotées, hein, ben en début de partie, on pourra mettre des points d'intérêt à droite à gauche, et peut-être que vous aurez envie d'aller explorer une case, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse par rapport au scénario, même si votre objectif est à l'opposé. À vous de voir si vous faites le détour ou pas, par où, de quelle façon. Voilà, vraiment, tout est possible. Et alors là, il y a plein de choses. Plein de choses. Alors, on va essayer de tout vous sortir. Alors, on a... on va commencer... on va avoir des cartes de personnages. Des militaires, donc 6 soldats américains. Tac. Chaque soldat américain aura une spécialité. Alors ça déjà, vous allez avoir un plateau comme ça, par soldat. Vous allez retrouver ici ses points de vie et ses points de santé mentale. C'est pas, on n'est pas dans Cthulhu, mais vous allez pouvoir subir des blessures physiques et des blessures morales, avec des conséquences dans les deux cas. Vous avez ici des caractéristiques pour chaque soldat, des caractéristiques de survie, de discussion, d'exploration, d'esprit, et puis le dernier, je ne sais plus. Donc tout ça, ça va influer les tests que vous allez faire. Mais c'est pas tout. Vous allez devoir... Alors, au début, vous avez une carte de spécialité, il y a 6 spécialités au début. Alors vous commencez avec des soldats vraiment inexpérimentés, et puis ensuite vous allez pouvoir les développer vers avoir des soldats qui soient plutôt de la reconnaissance, de l'infanterie, du génie, un capitaine d'escouade, un doc, et le 6e, je sais plus. Donc ces cartes-là sont des cartes je dirais de spécialité, vous allez mettre à côté, et là encore vous allez retrouver plein de caractéristiques. Alors vous allez voir, certains ont des effets, mais surtout ça va vous donner ici à droite, c'est tout le matériel que vous pouvez emporter. Vous voyez toutes les lignes de matériel qu'il y a, donc ça vous montre vraiment qu'il y a beaucoup de choses. Ça vous montre que voilà, vous pourriez avoir au maximum 2 types de munitions, des grenades, ici, des clés morts, du secourisme, des jerrycans pour l'essence, etc. Donc ça c'est chaque type de matériel au maximum que vous pouvez transporter. Et ici, sur votre carte de joueur 4, c'est le nombre total. Donc il va falloir gérer qu'est-ce que vous prenez. Des grenades, des munitions, enfin, tout plein de choses. Et puis ensuite, vous avez votre équipement. Donc là, vous allez avoir des cartes d'armes. Il y en a beaucoup, hein, vous allez voir, mais on commence ici avec une certaine kit d'armes. Il y a plein de petits symboles, hein, il va falloir les comprendre. Ça se comprend très bien quand on a vu les règles, hein. Donc là, c'est une arme, tout simplement un fusil d'assaut assez classique. Les triangles, c'est la distance. Vous allez voir, sur une distance, jusqu'à quelle distance. Et puis, 2 types d'effets. L'effet classique, ici, en bas, qui vous dit, voilà, vous lancez 4 dés rouges avec de la redance et vous faites du tir. Et ici, si vous dépensez une ressource de type A, que vous allez avoir, donc celle-ci, et ben vous lancez 6 dés rouges et ça fait d'autres effets. Voilà. Donc vous allez avoir vos armes, donc les fameux objets que vous allez transporter. Donc ici, par exemple, vous pouvez partir avec une grenade qui aussi a ses effets, ses caractéristiques, un chargeur de balles perforant, donc particulier à utiliser. Et puis ça, c'est votre jeton joueur. Donc ça, c'est pour un joueur. Et donc on va le faire 6 fois. Voilà. Donc on commence vraiment la partie. Alors, chaque soldat est différent. Si on compare ici 2, ici on 7 de santé mentale, 7 et 6. Et puis on va avoir ici 2 de survie pour 4, 4 de dialogue, 3 de dialogue. Voilà. Chacun sont différents. Et lui, il transporte jusqu'à 5 objets. Lui 4, voilà. Chacun à sa façon. Ça, c'est, je dirais, la base. Donc chaque joueur va avoir, je dirais, son personnage, ses objets de départ. Voilà, il y en a 6. Alors après,
bon, au fur et à mesure du jeu, vous allez gagner de l'expérience, vous allez trouver des objets, vous allez pouvoir en acheter. Donc là, il y a plein d'objets différents. Donc, vous avez des armes particulières. Donc pareil, à chaque fois, c'est un système de symboles à décrypter pour savoir l'action des grenades. Ici, des caisses de munitions, plutôt pour de la mitrailleuse. Des trousses de santé. Du gasoil, qui va être important par exemple pour un lance-flamme. Ici, des clés morts, donc ça c'est si vous faites quand vous reposez, vous montez un camp, vous pouvez ou non dépenser une action pour mettre des clés morts, donc si vous attaquez, ça permettra de neutraliser quelques ennemis. On est très réaliste dans ce jeu. Du fumigène, qui va venir gêner les adversaires, système de radio, donc il va vous mettre si vous avez une radio, vous allez pouvoir faire des demandes d'appui aérien, etc. Donc il y a voilà, nombreux jetons pour pour vraiment vous spécialiser au fur et à mesure. Vous allez avoir, bon, là c'est du jeton. On verra après. Là, c'est tout ce qui est jeton de points de vie, points de dégâts, points de santé mentale. Donc 3 dégâts mentaux, voilà, en fonction. Donc en fait, vous allez subir ces dégâts, et quand vous avez subi le montant, genre le niveau de votre... vous pouvez subir, je vais les chercher. Vous avez des cartes. Alors, il y a du dé, on verra après. Il y a des cartes de dégâts. Voilà. Et là, vous allez piocher une carte de dégâts. Donc, si on reprend notre petit héros là, tac, on va prendre celui-ci. Donc, on va prendre Lenny. Donc, il a 7 points de vie. Lorsqu'il a subi 7 points de dégâts, il va piocher une carte de blessure. Et il va subir l'effet qui est indiqué. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Ça peut être, vous allez glisser au-dessus en fait. Et ça va vous indiquer, alors ça va vraiment vous indiquer les effets. Ça peut être des points ça fait que vous n'aurez plus que ici 6 points de vie, et puis vous avez des actions en moins que vous pouvez faire. Il va falloir venir le sauver. Alors il y a des dégâts qui sont plus ou moins embêtants, voilà. Ça peut être 3 points de vie, vous pouvez plus viser, voilà, parce que vous êtes touché au bras. Voilà. Ça va venir ici comme ça, se mettre derrière, se cumuler, et puis vous pouvez, il y a des dégâts qui vous tuent, hein, qui vous font que vous êtes mort, tout simplement. Alors je vais le chercher, je ne sais plus où il est. Bon, en tout cas, il y a des dégâts qui vous tuent. C'est une carte qui vous dit Kill in Action. Donc dans ce cas-là, votre joueur est mort et est tué. Et d'ailleurs, c'est un des effets de défaite dans un scénario si vous avez 3 de vos soldats qui sont tués et que vous ne pouvez pas arriver à la fin du scénario. À la fin d'un scénario, d'ailleurs, si votre joueur est blessé, vous allez pouvoir le soigner. Pour ça, il va devoir passer un certain temps à l'hôpital, qui est indiqué sur la carte. Il va gagner une médaille aussi, hein, une médaille de courage. Et donc votre soldat ne sera pas disponible, donc même si vous l'avez bien augmenté avec beaucoup d'expérience, il ne sera pas disponible pour la suite. Pour les scénarios suivants, il faudra recruter un autre soldat qui sera peut-être moins expérimenté, pour toujours faire vos missions à 6 dans une escouade. La même chose, donc ça c'est toutes les cartes. Alors ça, on reviendra, c'est des cartes alors là, on a des cartes de, donc, comme on parlait tout à l'heure, les armes, hein, il y en a plein d'armes. Il y a vraiment plein d'armes différentes. Il y a une limitation à l'emport dans chaque escouade, donc ici, ce type de fusil, il peut avoir que 2 soldats dans l'escouade qui en sont équipés. Celui-ci, fusil à lunettes, un seul militaire, et qui a une spécialité d'éclaireur. Il y a plein d'armes, on a le lance-flamme, bien sûr, voilà, avec les jerrycans d'essence important. Ici, une sorte de mitrailleuse, le bazooka ou anti-char, anti-véhicule. Voilà, il y en a vraiment, le mortier. Voilà, il y a plein d'armes différentes. Donc on a ici les blessures. On doit avoir quelque part les blessures. Donc là, de santé en fait. Alors voilà, typiquement là c'était Kill in Action, là c'est MIA. C'est-à-dire que
votre héros, lui, il devient complètement fou, et là, il est inapte au combat, donc il est retiré de la partie. Mais voilà, après vous pouvez avoir, voilà, par exemple ici, vous pouvez pareil les mettre dessus, et ça vient vous indiquer votre nouveau pardon, niveau de santé mentale maximum. Donc on était à 8, vous passez à -2, donc à 6, donc vous allez subir de plus en plus de dégâts de cartes, et ici les malus que vous allez prendre, qui peuvent être des dés en moins à lancer, qui peuvent être des dés en moins à lancer au combat, à couvert, à défense. Il y a plein d'effets, ou des effets que vous pourrez plus employer, etc. etc. On y détaillera un peu plus en détail la prochaine fois. Tac. Mais oui, c'est très, très pointilleux comme jeu, dans le bon sens du terme. Ici, on a des cartes en fait qui sont des cartes de parfois de fouilles. On va pouvoir trouver des objets. Donc voilà, elles sont toutes identiques, mais l'effet en haut est différent. Ça vous donne, ça vous permet de piocher des nouveaux objets. Ça vous permet des points d'expérience, etc., etc. L'expérience permettant justement d'augmenter de niveau à chaque fois. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a justement tous ces tokens, tokens d'expérience, tokens, ouais, c'est les tokens de fumigène, enfin bon, c'est les tokens des effets qu'on va pouvoir mettre sur le plateau. Je voudrais surtout vous montrer, voilà, ce que vous montrer c'est ça. Ce sont les différentes spécialisations que vous allez pouvoir faire. Vous commencez en étant un bleu, voilà. Voilà. Donc 6 bleus au départ. Et donc ensuite vous allez pouvoir vous spécialiser, voilà, soit dans l'infanterie, voilà, soit en tant que médecin d'équipe, soit en tant que éclaireur, on va y revenir, soit en tant que pionnier, soit en tant que radio-opérateur. Voilà. Alors, vous voyez, chacun donc a le nombre d'objets maximum de tel type qu'il peut transporter. Alors c'est assez logique, hein, bien sûr, le médic, le doc, il peut transporter 2 trousses de soins, alors que les autres vont en transporter 1 ou 0. Voilà, c'est assez logique. On en a 4 à chaque fois différentes, parce que, en fait, même recto verso, hein, parce qu'en fait, vous allez pouvoir, chaque niveau, vous allez pouvoir faire progresser votre joueur dans sa spécialité. Donc, premier niveau, ensuite vous allez pouvoir le retourner, deuxième niveau, troisième niveau, et le quatrième niveau. Alors forcément, à chaque fois, vous voyez, il y a de plus en plus ici d'effets possibles. C'est des effets qui sont cumulatifs, donc c'est votre joueur, votre héros devient de plus en plus spécialisé, de plus en plus fort. Au premier niveau, par exemple, lorsqu'il fait une action de soin, il va pouvoir lancer un dé rouge supplémentaire et le relancer s'il veut. Deuxième niveau, il lancera un dé rouge, mais aussi un dé bleu supplémentaire. Au quatrième niveau, il va lancer, il peut lancer des rouges et des bleus supplémentaires. L'action de soin lui prendra un temps de moins et fournira 2 soins en plus, 2 réussites en plus. Ouais. Donc de plus en plus, il sera de plus en plus fort en fait. Hein. Pareil, il sera de plus en plus aguerri militairement. Donc au début, lorsqu'il se protège, c'est l'action de couvert lorsqu'il fait face à des tirs. Ici, il lance 3 dés rouges. Lorsqu'il sera un peu plus aguerri, il lancera 4 dés rouges. Donc 4 dés, donc il aura plus grande probabilité de réussir ces tests. Et en bas, vous avez le nombre d'expériences nécessaires pour passer au niveau supérieur. Donc ici, c'est 5 d'expérience. Vous passez ici au niveau supérieur, 6 d'expérience, 7 d'expérience, 8 d'expérience. Voilà. Donc, vous allez pouvoir comme ça, dans toutes les spécialités, progresser et devenir de plus en plus fort. Et il le faudra parce que les scénarios sont de plus en plus difficiles, bien évidemment. Alors, lorsqu'on parle de scénario, forcément, ben on pense ennemis. Il y a des ennemis qu'on va rencontrer sur les cartes d'événements, des types d'événements, soit lorsque le danger sera trop fort. Donc en vous déplaçant, parfois il y aura des événements que vous devrez piocher. Voilà. Et donc ces événements, en fait, bah, vous allez voir, vous allez les réaliser. Certains événements sont obligatoires, d'autres sont optionnels. C'est-à-dire qu'obligatoire, il se passe quelque chose, voilà. Vous sentez quelque chose qui vous observe, et donc vous allez devoir peut-être
perdre un équipement, lancer un dé, réaliser un test sur un ou plusieurs soldats, etc., etc. D'autres événements sont complètement aléatoires. Tiens, vous dites, tiens, il y a peut-être un raccourci par là. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous y allez pas? Vous discutez entre vous. Et si vous y allez, peut-être que vous faites un test, ça peut être une réussite, ça peut être un échec. Avec les conséquences qui vont bien. Donc ici, par exemple, vous avez un test à faire, et puis en fonction du résultat que vous allez avoir, et ben, vous allez peut-être récolter des objets, récolter des points d'expérience, ou au contraire, prendre des points de dégâts parce que vous loupez complètement et vous blessez. Alors, les tests, il y en a différents types, et je vais vraiment pas rentrer dans le détail parce que c'est la partie peut-être la plus complexe du jeu, ce sont les tests. Il y a un certain nombre il y a différents tests à lancer, et ce sont les tests, en fait, vous allez avoir jusqu'à 3 couleurs de dés à lancer. Rouge, bleu et blanc. Donc, si vous n'avez pas les dés de 6, c'est pas fait pour vous, ce jeu-là, je vais vous dire. En fait, c'est un système où on va lancer des dés rouges. Les dés blancs sont... c'est pour les tests plus durs. Et on va lancer les dés bleus en même temps. Alors, par exemple, on va lancer, je sais pas moi, 2 dés bleus et 4 dés rouges. Et en fait, quand on va lancer le test, grosso modo, on va comparer les dés entre eux. Et il va falloir avoir des paires, des dés de même valeur pour réussir les tests ou avoir des réussites. Donc ici, par exemple, si je faisais ça, et ben, si les dés bleus sont sur les dés de référence, j'ai un 6 rouge, un 2 rouge, et ben là j'ai 2 de réussite. Si j'avais ça, si j'avais un autre 6, finalement j'aurais 1, 2, 3 de réussite. Donc en fonction de la réussite, ça peut être, voilà, la conséquence est plus ou moins bénéfique. Je peux avoir des relances, bien évidemment. Donc je peux relancer certains dés pour essayer d'avoir cherché plus de réussite, donc avoir une meilleure réussite au test. Certains tests vous font lancer les dés blancs. Alors les dés blancs c'est pire parce qu'en fait là quand vous lancez les dés blancs, c'est exactement pareil sauf que ça vous retire de la réussite au test. Donc ça complique le test. Donc voilà, c'est un système de combinaison de dés, on y reviendra plus en détail. C'est la partie la plus compliquée du jeu, c'est de bien comprendre comment se font les tests. Et la réussite de vos tests. Alors bien sûr, le nombre de dés va aussi dépendre de vos caractéristiques. Si l'événement vous dit que vous rencontrez un autochtone et vous discutez avec lui, en fonction du joueur qui va faire le test, si vous avez un héros qui est très fort en palabre, et ben il va lancer plus de dés. Et si au contraire il est très faible, il lancera moins de dés. Donc voilà, il y a c'est tout ça est pris en compte, plus votre spécialisation qui va venir influencer le nombre de dés que vous allez lancer, ou les résultats, ou les relances. Voilà. On n'est toujours pas venu au combat. Les combats, on va aussi utiliser les dés blancs, parce qu'en fait, quand il y a un combat, on pioche une carte de combat qui se représente comme ça. Voilà. Sur cette carte de combat, tac, je vais la montrer un peu plus proche. Carte de combat, vous avez différents cercles qui correspondent aux différents ennemis présents. Donc en fait, vous allez placer, d'abord il y a en haut, il y a un effet de pioche, au moment où vous la piochez, parfois il n'y en a pas, mais ça peut être une embuscade, ça peut être plein de choses. Ensuite, vous prenez les dés là, et il y a des valeurs, c'est leur point de vie en fait. Donc là, voilà. Vous allez mettre les dés comme ça, donc vous le faites à chaque fois pour tous les cercles. Vous avez ici des triangles qui sont en dessous, qui sont en fait les... Tac, je vais en chercher en même temps en parallèle. Ici, vous avez les triangles qui sont en dessous de chaque dé, c'est la distance, donc c'est par rapport aux armes. Vous avez les armes qui vont dire que vous tirez à 1 triangle de distance, 2 triangles de distance, 3 triangles de distance. Donc vous pourrez toucher l'un ou l'autre des ennemis. Chaque fois que vous allez toucher les ennemis, ils vont baisser de niveau. S'ils arrivent à 0, ils sont retirés. Et puis, c'est pas un combat, par contre, c'est pas un combat à mort jusqu'à ce que tous les ennemis soient partis. Ça va être un tour complet, que tous les GI aient été activés. Donc peut-être que vous allez tuer un ennemi, 2 ennemis, 0 ennemi. Mais voilà, c'est vraiment la notion d'embuscade. Donc, ils vous tirent dessus, ils viennent, et puis eux, ils repartent. Donc, voilà. Le but, c'est pas forcément de tuer tous les Vietcong, mais ça va être au moins de survivre à l'embuscade. Parce qu'il y a un côté un peu survie, parce que vous faites avoir, et comme ça progresser. En fonction du nombre d'ennemis que vous allez détruire, tuer plutôt, ici,
Quand vous avez un ennemi qui est tué, on le met là. Et puis en fait, à la fin du combat, vous allez gagner. Ça va peut-être vous faire baisser le danger. Voilà, hein, ici. Forcément, vous avez tué l'ennemi, donc il y a moins qui rôde autour de vous. Vous avez baissé ici le danger. Vous êtes moins nerveux. Vous allez récupérer plus ou moins de points d'expérience qui seront utilisés entre les scénarios pour progresser. Et puis ici, plus vous tuez d'ennemis, plus les actions vont prendre du temps. Donc ici, en fait, on commence ici à 0, et puis le premier joueur qui réalise une action, je sais pas si vous avez vu par exemple sur votre carte d'armes, et bien si vous dites bah tiens moi je vais tirer avec mon arme que j'ai en main, et ben ça prend un certain temps. Voilà. Ici ça vous dit ça vous prend 4 doubles flèches. Donc si votre marqueur qui serait ici là, bah, vous lancez de 1, 2, 3, 4. Et donc ensuite bah, c'est encore au GI de jouer. Et quand vous arrivez là, hop, on passe ici, et donc ça sera au joueur, à l'ennemi de s'activer, qui aussi vont s'activer, et quand on va revenir ici aux joueurs, c'est à eux de s'activer dans l'ordre qu'ils veulent, etc., jusqu'à ce que tous les joueurs aient été activés, donc les 6 soldats. Et donc là, plus vous en tuez d'ennemis, plus leur activation va s'accélérer, donc ça va revenir vers vous, parce que vous prenez l'ascendant sur le combat. Voilà, donc je dirais, de façon vraiment survolée, vous avez un aperçu du matériel, c'est-à-dire, alors, non, il manque encore ici les petits jetons, tiens, j'oubliais, ce sont les jetons d'activation des ennemis. Donc là, lorsque c'est un ennemi activé, on pioche un jeton, et en fait, on va regarder ce qui se passe, qui va s'activer, et ce qui va faire. Donc ça peut être des points de dégâts qui vont être attribués à des joueurs, ça peut être forcer un joueur, un soldat américain, un joueur, de perdre son activation pour ce combat. Ça peut être des points de dégâts. Enfin, il y a plein de choses. Ça peut être des grenades. Il y a des effets qui sont listés sur la carte. Enfin, il y a vraiment plein d'effets. On peut les chercher, donc par exemple ça peut être une grenade qui va être lancée, ça peut être 5 de dégâts. Alors 5 de dégâts, vous avez le droit de faire un jet de couverture, c'est-à-dire de vous protéger, pour essayer de réduire le nombre de dégâts occasionnés. Voilà. Donc, je dirais, si on survole les règles, elles sont simples, mais en fait quand on rentre dedans, il y a une micro-gestion qui devient un peu... qui devient pas compliquée, mais qui devient... c'est tout le sel du jeu, c'est l'intérêt du jeu, d'avoir un jeu qui soit très poussé. Mais je dirais que voilà, vous avez votre scénario, votre mise en place de point de départ, vous prenez vos cartes de personnages, avec leur effet propre, leurs caractéristiques propres, leur spécialisation, leur matériel, et puis vous lancez dans l'aventure. Donc là vous allez vous déplacer d'une case, orthogonalement ou diagonalement, donc ça va plus ou moins de fatigue, des cartes événements à piocher, il va se passer quelque chose, et puis voilà, vous allez progresser. Selon la tension et le temps qui se déroule, ben, vous allez peut-être avoir une embuscade qui vous tombe dessus, ou une carte événement qui va vous dire, bah, vous tombez dans une embuscade, donc combat. Donc là, vous faites un tour de combat. Les 6 joueurs doivent s'activer, puis on voit ce qu'on gagne pas, qui est blessé, qui a blessé, etc., etc. Et donc, il y a des conditions de réussite du scénario à remplir pour mettre fin au scénario. Et si en revanche, vous avez 3 soldats qui sont tués, et ben c'est un game over. Le temps va être important, il va falloir vraiment gérer le temps, quand vous vous reposez, lorsque vous attaquez, à quelle heure, etc., etc. Vous avez bien sûr les objectifs secondaires qui vont vous attirer vraiment parfois plus loin. Ça peut être bon, ça peut être moins bon. Vous pouvez récupérer des choses intéressantes pour la suite de l'aventure. Et puis vous allez perdre des joueurs vont être tués. Donc dans ce cas-là, les joueurs ne sont pas éliminés, leurs joueurs sont éliminés, mais vous allez récupérer d'autres soldats pour toujours être à 6 avec une escouade pour réaliser l'ensemble de l'aventure qui se compose de 8 scénarios. Voilà, donc vous avez un aperçu très rapide, très succinct, mais du jeu, des mécaniques et puis surtout du matériel. Et puis voilà, on va revenir dans une vidéo plus tranquille avec un scénario préparé,
j'ai réinstallé, et puis revenir sur vraiment l'activation des joueurs, et surtout sur la partie des tests, qui en fait sont le cœur du jeu, parce que les combats se réalisent avec des tests, on vous demande de réaliser des tests dans les événements, donc c'est vraiment, faut bien comprendre comment se déroule le test avec ces systèmes de dés qu'il faut réussir à faire correspondre pour avoir des réussites à vos tests, et plutôt voilà, passer les différentes étapes. Donc c'est Purple As, ça arrive en Kickstarter le 25 janvier chez Phalanx Game. Et donc on se retrouve très vite pour une vidéo vraiment d'explication plus approfondie si ça vous intéresse. Un jeu d'aventure coopératif, scénarisé, 8 scénarios, 1 à 6 joueurs. Vous pouvez jouer à tout ça, il n'y a aucun problème. Il faudra juste bien gérer vos 6 personnages. Aucun problème. Voilà, et s'il y a déjà des questions, n'hésitez pas à les poser, sinon attendez la vidéo de présentation des règles en détail, et puis j'espère répondre à toutes les questions, et sinon on y répondra, et je vous aiderai à vous faire une idée un peu plus claire de ce jeu, Purple As, qui arrive chez Phalanx Game le 25 janvier en campagne Kickstarter. Et d'ici la nouvelle vidéo, portez-vous bien, et amusez-vous bien, ciao les people.